que l'audition de Jessie s'est bien passée. Vous savez pour quel rôle c'était? C'était la pire journée de ma vie. En tout cas, ça ensoleille la mienne. Voilà. Moi, je croyais auditionner pour une publicité pour une chaîne locale, mais d'un seul coup, je me retrouve dans ce costume, en pleine rue, à tenter de convaincre des gens de manger les bons croque-dogs de Dan, qui, à propos, sentent plus mauvais que l'intérieur de ce costume. Franchement, qui a porté ça avant moi? Le Yeti? Pourquoi t'as pas enlevé ce déguisement? Cela dit, ce jaune moutarde, mettez-y en valeur. Parce que la fermeture était bloquée. Ensuite, le chauffeur de bus a refusé de me laisser monter sous prétexte qu'on ne mange pas à bord. On est à New York, je suis persuadée que personne t'a remarqué. Ah oui? J'ai été poursuivie sur une bonne distance par des chiens affamés et des végétariens en colère. Comme ils ne mangent pas de viande, ces amateurs de lentilles ont une énergie incroyable. Je suis content pour vous que vous ayez Ne le dites pas! décroché un grand rôle. Oh, méchante, ma cuillère en bois. J'ai d'excellentes nouvelles. Super. Revenez ici ou je grille votre nouveau grille-pain de luxe. Voilà. Après cette histoire de rôle dans la publicité, j'ai compris qu'il fallait que je trouve un moyen de faire avancer ma carrière. De quelle carrière parlez-vous? Aïe. Je me suis inscrite à un concours de court-métrage, film comme l'éclair. Les concurrents n'ont que 24 heures pour écrire, tourner et jouer dans un film. Donc vous pouvez échouer 3 fois. Et vous disiez? Le film du vainqueur est projeté lors d'un prestigieux festival. Oh! Ils m'ont envoyé mon sujet. C'est l'amour. Oh, mais c'est parfait, je connais tout de l'amour. Donc vous allez faire un film d'horreur. Mon prochain tournage sera un film policier sur la disparition d'un majordome. Je vous raconte la fin, c'est la nounou qui a fait le coup. Alors, que pensez-vous de mon scénario? Soyez franc. Si vous l'avez détesté, taisez-vous. C'est captivant, Madame Tarantino. Je ne sais pas qui est ce personnage de Zuni, mais je trouve que le passage où elle termine ses devoirs à l'heure et dans la bonne humeur n'est absolument pas crédible. Dois-je considérer que je vais jouer le rôle de Duc, le grand séducteur? Je crois plutôt que c'est à moi que revient le rôle. Mais l'autre rôle masculin est celui de ta vie. Un garçon minable dont le seul ami est un pillard. Oh, en fait, je voulais dire lézard. Oh. Zuri, je te charge aussi des décors. Génial, j'ai quel budget? Rien du tout. Alors t'en auras pour ton argent. Bertrand, vous serez le traiteur. Le traiteur? Vous allez nourrir l'équipe. Mais c'est déjà ce que je fais d'habitude. Merci de m'avoir ouvert les portes de votre merveilleux monde du spectacle. Bon, les enfants, nous n'avons que 13 heures pour réaliser ce film. Je ferais mieux de donner à Tony une copie du scénario. Tu crois vraiment que Tony a envie de revivre le moment où vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre, alors que tu l'as laissé tomber et que tu lui as brisé le cœur? Bon, je veux pas prendre parti, mais... On s'est séparés d'un commun accord, mais t'as peut-être raison. C'est peut-être gênant de rejouer notre relation devant une caméra. C'était déjà gênant pour ceux qui ont assisté dans la vraie vie. Alors qui va jouer le rôle de Toby, le séduisant concierge dont tu tombes amoureuse? Cherche pas plus loin, je serai parfait dans le rôle. Non, ça ira, merci. Pourquoi t'engages pas Nicolas Cage? Il sait tout faire. Je sais pas si t'es au courant, mais j'ai pas les moyens. J'ai déjà pas les moyens de télécharger ces films. Et j'ai pas non plus le temps de faire auditionner des dizaines de beaux garçons. T'avais pas le temps, il paraît. La distribution.